Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes coups de cœur de cette rentrée littéraire que j'ai dévoré pendant l'été et qui va être parfait pour cette saison. Il s'agit de La Maison au sortilège de Emilia Hart, paru aux éditions des Escales. C'est un premier roman qui porte à la fois sur la puissance de la nature, la puissance des femmes et de leurs liens. Et il est incarné par trois héroïnes. D'abord Alta, qui est une jeune femme qui vit en 1619, alors que la chasse aux sorcières bat son plein en Angleterre. Elle est guérisseuse, mais va se retrouver accusée de sorcellerie, et plus précisément de meurtre par sorcellerie. Alors forcément, à cette époque, sortir indemne de ce procès est très compliqué. Ensuite, il y a Violette, qui grandit en 1942, loin des remous de la guerre. Violette vit dans un immense manoir avec son exécrable père, son petit frère et les quelques domestiques qui vivent avec eux. C'est une jeune fille qui est très très seule. Seule parce que déjà, personne ne leur rend jamais visite dans ce manoir, ce qui est un petit peu inquiétant. Ensuite, elle est très seule puisqu'elle est passionnée de sciences, mais c'est une discipline qui est réservée uniquement à son plus jeune frère. Et enfin, elle est seule parce qu'un mystère entoure la disparition de sa mère, mais personne ne veut lui en dire davantage. Pourtant, elle sait qu'elle a des choses à découvrir. Et enfin, il y a Kate qui vit en 2019 à Londres, loin du moindre carré de verdure. Son quotidien est gris, terne, d'autant plus qu'elle vit sous l'emprise de son compagnon. Mais un jour, elle va prendre son courage à deux mains et fuir ce quotidien mortifère pour se réfugier dans une maison que lui a léguée une tante dont elle ne sait quasiment rien. Euh, cette maison, quand elle va y arriver, c'est loin d'être un havre de paix. C'est infesté d'araignées, d'oiseaux, couvert de poussière, tout ce qu'elle déteste. Et elle va vite se rendre compte qu'en fait, cette maison est bien plus qu'un simple héritage matériel et qu'elle a plein de choses à y apprendre et à y découvrir. Je ne vous en dis pas plus sur le destin de ces trois femmes, je vous laisse les découvrir par vous-même. Vous verrez, c'est un livre dans lequel on ne s'ennuie pas, il y a plein de mystères et de secrets à découvrir. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à nous.